Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour parler d'un bon petit film que j'ai vu durant mes petites vacances. Un film d'action, de SF surtout et d'aventure. Et ce film c'est Predator Badlands, oui, qui est sorti le 5 novembre. Réalisé du coup par le réalisateur de Prey et de 10 Cloverfield Lane, de monsieur, comment il s'appelle, Monsieur Dan Trachtenberg. Donc voilà, une plutôt belle réalisation, de très belles choses qui ont été montrées et puis un beau travail sur le Predator en lui-même. Là on est plus sur, de toute façon je vais en parler, mais là on est plus sur le protagoniste, où on voit vraiment son histoire, qu'est-ce que le prédateur, pourquoi il fait ces choses-là, et puis par rapport à sa famille, comment ça se passe, ou avant dans Alien vs Predator, on était un peu loin de tout ça, ou c'était juste un antagoniste qu'on avait par rapport à Alien. Là, c'est autre chose, on est vraiment comme ça, on faisait partie de sa famille, entre guillemets. On est vraiment dans l'histoire, dans le contexte du prédateur et vraiment dans son histoire à lui. Donc vraiment un film que j'ai plutôt bien apprécié et ça me fait plaisir parce que je voulais le voir depuis un petit moment et l'ai vu et il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des choses qui m'ont un peu pas troublé, mais des choses qui m'ont fait peur. Mais au final, un très beau film, un très très bon film pour ce que ça veut nous proposer. Franchement, de la pure SF. La photographie est incroyable de ce film. Vraiment, les amis, allez voir ce film parce que la photographie est top, surtout sur les plans larges, c'est beau. Et franchement, quand tu veux faire quelque chose sur une planète, je pense par rapport à Dune, ce que Denis Villeneuve a fait, quand tu veux faire quelque chose de visuel en grand avec une planète où il y a des choses à montrer, où il y a vraiment de l'univers, de l'écosystème et tout, des choses à montrer, ça marche très très bien et c'est beau. Donc voilà les amis, Predator Badlands, c'est un film vraiment vraiment cool. Le petit pitch quand même, on va suivre Monsieur Deck qui est un jeune petit Yoja. C'est un Yoja assez marginalisé parce qu'en fait il est décrit comme le plus faible de son clan et du coup il cherche à prouver justement sa valeur à travers le film à son clan et notamment à son père. Et du coup à partir de ça il va faire une espèce de quête où il va chasser une espèce de créature mythique redoutable qui va lui permettre de regagner du coup son honneur. Franchement, au début j'avais un peu peur parce que surtout lorsqu'il a rencontré Ella Fanning qui joue la Thea, je crois c'est qui joue Thea, une android, une synthétique de Weyland Yutani. Donc ça c'est cool, il y a des petits connexions avec Alien. Lorsqu'il a rencontré, j'avais un peu peur que ça soit trop Disneyesque, si je puis dire, parce que quand ils se sont rencontrés, elle a commencé à parler pour dire beaucoup de choses et j'avais l'impression que c'était pour rien dire justement, et justement quand il passait d'un point A à un point B, quand il commençait à faire sa quête, j'ai l'impression que elle faisait que parler et je me suis dit oh putain, et elle faisait que des blagues et je me suis dit oh putain, si c'est ça le film, ça va être très très chiant, très relou, qu'on va juste les voir passer d'un point A à un point B et elle qui va faire que des blagues toute la 5 journées. Waouh. Et au final non, c'était juste un peu au début et ça s'est très très bien passé par la suite parce que il y a la relation entre les deux qui a très très bien évolué et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et c'est pas juste le fait qu'il passe d'un point A à un point B, certes c'est ça une bonne partie du film, mais surtout que sur tout son chemin, leur chemin à eux, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'événements surprenants et d'événements assez importants pour la quête finale, pour la finalité du personnage du prédateur dans ce film et du coup ils vont servir à sa finalité et au final c'est très cool. C'est très cool parce que ça a servi à beaucoup de choses qui s'est passé pendant toute sa quête, quand il a traversé certaines plantes, etc. Quand il a fait face à certaines créatures, etc. Vraiment, c'était très très cool. Visuellement, c'était très cool, mais surtout pour la fin, parce qu'au final, il se sert de beaucoup de choses par rapport à la fin. Donc, c'était très cool. Et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout quand il a utilisé ce qu'il y avait autour de lui pour la fin, pour le combat final. Enfin, pas le combat final avec son père, mais pour le combat face à Tessa qui est jouée par Ella Fanning, qui est la sœur de Tia.
Sauf que celle-ci, bon, comme vous avez vu dans le film, elle est un peu plus méchante, elle suit plus les règles, plutôt que Tia qui a plus de réfléchi, qui a plus ce côté humanité, entre guillemets. Et du coup, ça, c'était plutôt bien amorcé. Le combat entre le Predator, d'ailleurs, ça m'a fait penser un peu à Avatar, le combat entre Predator et Tessa à la fin, avec le robot, où ça me fait penser à Jake Sully face à Quaritch et son robot. C'était exactement la même chose. J'avais l'impression de voir le même combat. Enfin bref, il y avait des petites références aussi à Avatar, donc ça, c'était très cool. Donc ouais, un film vraiment très prenant dans l'action, dans le côté émotionnel. Et moi, ça me fait plaisir parce que je voulais vraiment voir ce film et je m'attendais à quelque chose de cool. Et j'ai été servi parce que c'était vraiment cool. Même si, pour moi, alors certes, c'est un renouveau un peu plus lumineux, même si pour moi, c'est un peu moins sombre que les Predators qu'on avait avant. Et on est plus quelque chose d'un peu plus accessible et du coup moins brutal. C'est pas un problème, hein. C'est juste que moi, je l'ai vu comme ça et ça m'a pas, enfin au début ça m'a un petit peu dérangé parce que moi je me suis dit attends, Predator c'est un personnage très dur, très fort, très brutal, même si on l'a eu dans le film, mais moins, parce que surtout là que c'est un film PG-13, donc il y avait moins ce côté où il y a du sang partout comme par rapport à Alien par exemple, et du coup ça m'a un peu désorienté au début, même si au final après, vu qu'on est sur le protagoniste en lui-même et sur son évolution et sa manière, sa perception de voir les choses différemment, surtout par rapport à la fin quand il y aura le combat avec son père, vu qu'on est surtout par rapport à ça, on est moins sur le côté il veut tuer pour tuer, par exemple comme face à Alien où il est là juste pour tuer. On est là, sur ce film on est là parce que voilà, il y a la quête, il va avoir ce face à face à son trophée, le trophée qu'il veut, qui est le Kalisk, et au final ça va aller plus loin que ça. Ce sera pas juste le trophée qui va ramener à son clan, ça va aller beaucoup plus loin parce que ça va déjà se débunker différemment, ou évidemment ce sera pas comme ça que ça va se passer, et ce sera beaucoup plus profond par rapport à son côté en lui, son côté plus familial qui va ressortir. En fait c'est plus ce côté plutôt clan, tribu qui va ressortir à la fin et que j'ai plutôt bien apprécié. Donc c'est pour ça que au final c'était pas trop dérangeant que ça soit moins brutal et moins sombre. Donc comme je disais, c'était un peu plus accessible. Mais là on est sur un film qui met justement en question, qui remet plutôt en question l'image du Predator qui n'est pas juste une simple machine à tuer. Là on se centre vraiment sur l'histoire du personnage de Deke. C'est un jeune Yoja qui, comme je disais, qui est un outsider, qui est faible, et il a davantage d'empathie, de mélancolie, et il se questionne aussi sur l'honneur, la honte et le jugement familial, surtout par rapport à son père et son frère, etc. Et ça c'est très fort, et c'est ça qui donne aussi de la puissance aussi à ce film. On n'est pas juste sur le côté là pour chasser, pour tuer des têtes, pour tuer des créatures, même si on a eu ce moment là, mais on est sur quelque chose d'un peu plus profond par rapport à son équilibre et son équilibre familial et son honneur. Et ça c'était plutôt cool. J'ai pris beaucoup plus de plaisir, clairement, hein, parce qu'on est sur le même univers, beaucoup plus de plaisir en regardant ce film qu'en regardant la série Alien. Et pourtant la série Alien c'était trash, mais la série Alien, vraiment il n'y a rien qui s'est passé, ils étaient tout le temps sur la même île, il n'y a pas grand chose qui s'est passé dans le côté mondial. Pourtant Alien Earth c'est Alien Earth, et j'ai l'impression que c'était Alien Island le truc. Et enfin voilà quoi, bref, un style visuel et une réalisation plutôt au top, parce que vraiment l'esthétique, comme je disais, la photographie elle est géniale. Les décors, les créatures sont vraiment bien pensés. L'espèce de créature là, arbre, l'espèce d'arbre là qui balance des... Enfin t'as l'impression que c'est un espèce de serpent là, surtout quand c'est au début, quand il est dans la forêt, quand il vient d'arriver sur la terre. Waouh, vraiment waouh, punaise, des putains d'arbres là qui veulent te bouffer, qui est là pour te déchiqueter. C'est incroyable, c'est une planète sur laquelle se déroule vraiment une histoire assez hostile et exotique. Non, vraiment, c'est vraiment très fort, très puissant. Elle est peuplée de plantes, de créatures, d'animaux complètement extraterrestres, assez originaux, très inventifs et qui font assez flipper. Donc pour le coup, le côté la planète de la mort, ça fonctionne très bien. Une direction artistique plutôt propre, soignée, des costumes qui fonctionnent bien. Le côté bestial, sauvage, ça fonctionne avec une forte ambition visuelle.
Non, vraiment une photographie par Monsieur Jeff Cutter qui est plutôt propre et jugée assez solide et vraiment je la trouve exceptionnelle dans cette surtout en plan large, la photographie surtout quand on voit les planètes, les lumières où ça se couche. Attendez, je vais peut-être mettre plutôt même des images à peut-être plus logiques. Quand ça se couche, c'est magnifique. C'est magnifique le soleil quand il se couche avec les planètes, les satellites. Voilà, vous regardez juste cette image, ça me faisait justement penser à des plans dans Dune. Non, vraiment, des plans larges, magnifiques. Des plans et puis les rapports d'échelle avec les créatures. Waouh, très propre. Des effets numériques et effets pratiques qui sont au rendez-vous. Ça renoue quand même avec l'ADN monstre. Plus chasseur, le côté du prédateur du coup, tout en offrant ce côté rendu plutôt moderne. Non, c'est très très beau là, surtout les face à face avec les créatures là, avec le Calice. C'était très cool. On a un montage qui est plutôt rapide, assez nerveux à certains moments, très caméra épaule, donc très vif, surtout quand on doit suivre le prédateur, quand il court, quand il essaye de fuir. Donc ça permet de maintenir le rythme, même si parfois c'est au détriment du développement émotionnel des personnages prédateurs. Mais ça fonctionne très bien. J'ai bien aimé aussi le montage alterné entre la Weyland-Yutani avec Tessa et du côté du prédateur avec Tia. Donc ça fonctionnait plutôt bien. On arrivait à se repérer. Et une musique bande son, la musique je crois c'est fait par Sarah Schachner et Benjamin Wallswitch, qui apporte vraiment une dimension sonore assez forte, assez riche et très épique, je trouve, très épique à certains moments. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Donc comme je disais, on est sur le point de départ où Deck il veut juste prouver sa valeur par rapport à son clan, où il va faire cette quête pour aller récupérer le calice, pour lui couper la tête et la ramener en trophée chez lui pour qu'on puisse enfin l'accepter. Il y a l'alliance qui est improbable avec Tia du coup et la famille qui joue Tia, qui est une espèce d'androïde synthétique de la Weyland-Yutani. Un duo qui au début j'avais peur mais au final qui fonctionne plutôt bien. Il y a un côté dynamique et très profond entre les deux et elle apporte Tia du coup de l'intelligence, un côté plus réfléchi par rapport à la brutalité du prédateur. Elle apporte aussi un peu d'humour. Et elle sert de partenaire sur le plan narratif par rapport au prédateur. Un duo qui crève l'écran, on peut le dire franchement. Et moi j'ai bien aimé les deux. On est sur de la chasse, on est sur un film qui explore, comme je disais au début, un thème plutôt familial sur le côté honneur, la honte et l'identité surtout, l'identité culturelle chez les prédateurs. Et il y a une dimension presque initiatique où dès qu'il il doit affronter non seulement un monstre extérieur, mais en fait ses propres failles, ses peurs et son passé. Donc tout par rapport à lui-même. C'est pour ça que je disais c'est un film un peu plus profond où ça aborde ce côté un peu plus familial, ce côté un peu plus culturel. Ce côté plus culturel des prédateurs même. On est sur le protagoniste principal qui est Deck. Son arc tragique héroïque qui est tout au long du film. Il y a le côté de rejet, il y a la quête d'honneur, un désir de reconnaissance, beaucoup. Et ce choix permet de centrer l'histoire sur le prédateur lui-même et qui est audacieux et qui change quand même la donne. Certains disent qu'on l'humanise un peu trop. On risque de diluer sa nature de chasseur plutôt fort et implacable. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Justement, quand on a vu Predator avant, je parle pas de Prey parce que Prey aussi c'est à part. J'ai bien aimé ce film où on était sur Alien vs Predator, on était sur juste le vilain ultime. Là, on est sur quelque chose de plus travaillé, plus écrit et plus humanisant. Et moi, je trouve que ça fonctionne bien parce que justement, nous, spectateurs, on peut s'attacher plus au personnage et plus comprendre ce qu'il traverse et pourquoi il devient justement le prédateur, etc. Donc, moi, je trouve que ça fonctionne bien. On a le père de Deck, du coup, du clan Ryocha, qui incarne l'autorité et la tradition ancienne, guerrière de cette race, qui est du coup une source de pression pour Deck. D'autres créatures et monstres comme le Calice, qui est la créature mythique qui chasse, qui est une menace centrale, en fait, qui est du coup l'objectif, qui est dans l'enjeu principal clairement du film. Je m'attendais à une créature un peu plus impactante, un peu plus féroce, même si elle faisait au premier abord, surtout quand il est face à face, quand on la voit, la créature sortir du brouillard, on la voit imposante, on voit qu'elle est badass quand même, mais j'attendais un peu plus de liant, de terreur et au final pas grand chose. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus féroce, beaucoup plus trash.
mais pas trop. Mais bon, même si ça, c'est un peu chipoté parce qu'au final, le côté imposant de la créature est plutôt bien retranscrit. Et c'était plutôt pas mal. Il y a une espèce de petite créature, petite mascotte là, animal, Bud, qui est un animal de compagnon au fur et à mesure du film, qui est parfois décrit comme un petit lien primitif entre les personnages, même si certains voient sa présence comme un gadget ou un moyen maladroit d'alléger le ton, mais moi je trouve que ça permet d'amener justement le prédateur à un côté un peu plus il est pas seul. Genre le prédateur, c'est pas juste tu vas chasser seul, en fait, tu peux être en meute. Et d'ailleurs, il y a toute la métaphore par rapport au loup dont Tia fait part. Comme je disais, Tia est très réfléchie. Elle parle de la métaphore du loup où ils chassent pas seuls, ils chassent en meute. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à voir ce qu'ils veulent parce qu'ils sont en plusieurs. Et du coup, à la fin, c'est ce qu'on a. On a la résolution de cette métaphore où du coup, maintenant, il est avec sa petite meute, il est avec Tia, il est avec Bud, qui a bien grandi d'ailleurs, parce que d'ailleurs, Bud, c'est le fils donc, du calice. Donc ça, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, il se ressemble pas, pourquoi ce serait le fils du calice, bref, mais je comprends que c'est pour le fait qu'en fait, le prédateur va pas tuer le calice, parce que du coup, c'est la mère de Bud, etc., et Bud, c'est devenu son ami, bref, j'ai capté ça, mais je trouve que c'était un peu facile, sur le côté que ça soit son fils. On a du coup cette fin qui est bien retranscrit avec, le côté où ils sont en meute, et grâce à ça, où il va pouvoir, même pas grâce à ça, mais grâce à cet esprit, entre guillemets, où il n'est plus seul, il va pouvoir battre son père et récupérer le truc qui va faire qu'il va devenir invisible, qui va devenir le prédateur ultime. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est que vu que t'apprends le côté culturel du prédateur, t'apprends sa vie, comment ils vivent, etc., entre guillemets, leur credo, si je puis dire, eh ben, tu comprends comment ils arrivent à avoir leur truc ultime, leur truc où ils deviennent les prédateurs ultimes, où ils peuvent devenir invisibles. Et ça, c'est très cool. Ça, vraiment, c'était très cool et j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, des enjeux très présents, notamment par rapport à l'existentiel, au côté culturel, Deck pour son côté identitaire, la survie. Est-ce qu'on peut vivre sur une planète si dangereuse, une planète où t'as des créatures comme pas possible. Moi, j'ai bien aimé quand Deck il faisait face à de nombreuses créatures, de nombreux écosystèmes qui pouvaient le tuer sur la planète, et qu'à la fin, il s'est bien aidé de tout cet écosystème pour les combats finaux. Ça, c'était très cool. Et ça a fait avancer l'intrigue d'ailleurs. Tout ce qui s'est passé où voilà, il y a les plantes qui ont voulu le tuer, enfin, tous les péripéties dont Deck a fait face, ça a servi à la fin. Et ça, je trouve que ça a bien fonctionné. Vraiment, c'était très bien écrit. Comme je disais, le côté survie, la relation, les alliances avec du coup Deck et Tia qui est vraiment au final le personnage qui sort bien du lot, qui a bien apporté ce côté calme par rapport à la brutalité de Deck. Non, vraiment, les deux ensemble, ça fonctionne très bien. Le côté aussi héritage du mythe Predator, donc ça aussi c'était un enjeu très puissant en humanisant ou humanisant le Predator. Il y a aussi le potentiel de franchise qui est aussi un enjeu assez intéressant. Le réalisateur indique qu'il y a des idées pour une suite. Donc le film pourrait donc être un tremplin pour un nouveau chapitre, peut-être une nouvelle trilogie, on ne sait pas, centré sur la culture Yoja. Et moi, je dis oui si on part sur ça. En plus, à la fin, ça ouvre quelque chose par rapport à la mère qui arrive. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un truc par rapport aux mères? Parce que les mères, jusqu'à maintenant, on les a jamais vues. Est-ce qu'au final, la mère, c'est pas l'ultime? C'est pas l'être ultime des prédateurs? Ça se trouve, la mère, elle est aussi puissante, elle est beaucoup plus puissante que le père. Elle est méga cheatée, la mère. Elle arrive avec son gros vaisseau et tout, et l'armée. Waouh. La suite, là, ça peut être cool. Ça peut être très intéressant. Donc, ouais, franchement, le rythme était là. Un montage, comme je disais, assez nerveux, mais très bien pour ce genre de film, science-fiction, ça bouge dans tous les sens, ça va beaucoup dans les moments où il faut pas rater l'action. Il y avait de la tension, même s'il y avait des moments un peu plus calmes, avec la réflexion et des émotions, surtout quand il se posait à des moments où il commençait à discuter, où Deck demandait posait des questions sur Théa et ainsi de suite, Théa sur Deck, quand il commençait à avoir vraiment une relation. Non, vraiment, le montage était plutôt bien et ça, c'était pas trop dérangeant. On avait pas mal de scènes d'action, beaucoup de scènes de bataille avec les créatures. Vraiment, les créatures sont hyper bien foutues, hyper bien dessinées. Il y a aussi l'espèce de plante là qui balance des pics. Non, vraiment, des petites anguilles aussi là qui balancent des crachats,
qui font méga mal. Non, 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 non. Vraiment, l'écosystème de cette planète, très très bien travaillé. Vraiment, les artistes, ils sont très forts parce que c'était vraiment très cool. On a eu aussi un peu d'humour à des moments, un peu d'humour léger, un peu à la Disney, on peut dire. Donc vraiment, tout était, je trouve, bien jaugé. Et moi, je trouve que ça a bien fonctionné. Donc vraiment, la richesse de ce film, c'est le visuel. Vraiment le visuel, la relation entre Tia et le Predator. Et même le côté action. Le côté action, les combats, ça a bien fonctionné. Surtout le combat à la fin où il y a du sable et tout dans le désert. Face à son père. J'ai plutôt bien aimé. Et voilà, le côté guerrier était vraiment présent dans ce film. Côté guerrier. Et on a la moralité finale, l'enjeu final. On pouvait se dire que c'était juste regagner son honneur, de prouver sa valeur à son père, à son clan et avoir de la reconnaissance. Ça va plus loin que ça en fait. C'est surtout vous retrouver le côté culturel, se retrouver en fait, ne plus avoir honte, ne plus avoir peur, être vraiment le guerrier qui doit être. Et là tu le sens à la fin, le combat final où quand il était parti c'était le paria entre guillemets. Et quand il revient c'est le guerrier ultime, il bat son père. Tu vois, il y a de la puissance, il y a de la force, il y a de la puissance, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de honte. Et en fait, c'est travailler sur lui, c'était surtout ça, c'était par rapport à lui, par rapport à ce qu'il allait devenir, est-ce qu'il serait le grand guerrier? C'était pas juste par rapport à son père, par rapport à son clan, c'était surtout par rapport à lui. Et moi, j'ai plutôt bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé ça. Et le film a plutôt bien fonctionné dans l'ensemble. Donc voilà, les amis, Predator Badland, allez voir ce film. Si vous l'avez toujours pas vu, et allez le revoir. Moi, je pense que je vais le revoir une deuxième fois pour me faire un meilleur avis. Même si j'ai plutôt bien aimé ce premier visionnage, il y a des choses qui m'ont dérangé, mais j'ai plutôt bien aimé. Mais je pense que je vais le revoir une deuxième fois pour avoir un bel et grand avis sur ce Predator Badlands, qui pour moi relance plutôt bien la franchise. Franchement, ça relance bien la franchise. On peut avoir des belles choses parce que là, on est vraiment centré sur la culture des Predators. Et on peut aller très très loin par rapport à ça. Donc je pense que ça peut ouvrir de très belles choses. Ça me paraît assez audacieux qui pour moi a fonctionné. Ça a plutôt bien marché. Et il y a des choses à faire. N'hésitez pas à aller voir ce film. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo si ça vous a fait plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et à bientôt. Ciao tout le monde.